Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Je me présente, chef Alexandra Didier, chef enseignante, et je vous présente aussi Lesquet, qui est étudiante en immersion, qui va m'assister aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour une démonstration autour de 3 différentes recettes. Mais avant ça, je vais vous parler de différents programmes sur lesquels nous travaillons à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Notamment, un des programmes qui s'appelle le Plant-Based ou bien l'alimentation, le programme sur l'alimentation végétale. C'est un programme qui consiste bien sûr, qui englobe toute la richesse des produits qui concernent bien sûr les plantes. Et c'est un programme très riche en connaissances. Et dans ce programme, dans ce cursus, il y a un module qui rentre qui concerne la cuisine bouddhique coréenne. Extrêmement intéressante, inventive, peut-être pas encore connue par beaucoup d'entre vous, mais qui vaut vraiment la peine, qui vaut vraiment le coup, surtout pour s'intéresser. Et vous allez comprendre aujourd'hui, parce qu'on va en parler un petit peu, pourquoi c'est vraiment intéressant. Donc la cuisine bouddhique coréenne, elle est vraiment plein de fraîcheur, plein de beauté, plein d'invention, parce que c'est une cuisine créative et aussi qui est basée 100% sur les plantes, 100% vegan. Aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est à savoir, donc il faut déjà imaginer que quand on s'intéresse à la cuisine bouddhique, que c'est très spirituel. Il faut s'imaginer dans les temples qui sont dans les montagnes où les moines vont chercher les herbes fraîches, les plantes, bien sûr en fonction de la saison, et qui vont les cuisiner. Donc il y a 3 vertus qui sont vraiment importantes quand les moines élaborent leurs plats. Ça va être la souplesse et la légèreté. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher une cuisson idéale en fonction des plantes différentes. Ça va être aussi la netteté et la fraîcheur, c'est-à-dire on va respecter la saisonnalité. Et puis bien sûr, ça va être le soin et la précision, parce que quand les moines cuisinent et ils préparent, ils vont préparer que la quantité nécessaire pour ne pas déborder bien sûr d'ingrédients. Et pourquoi? Avec le but de savourer, d'apprécier ces petites quantités mais différents mets qui sont présentés. On va réaliser 3 recettes. Alors une des recettes par laquelle on va commencer d'ailleurs, ça va être le Goguma Julgi Namul, donc qui sont les tiges de patates douces assaisonnées. Ça c'est dans la cuisine bouddhique. Et nous, on va la revoir différemment. On va préparer des petites asperges sauvages, des petites asperges fines, qu'on va présenter sous forme comme une petite salade avec une sauce vierge et des petites herbes fraîches et des fleurs du printemps. Comme vous voyez ici, je suis allée chercher au toit que nous avons à l'Institut Le Cordon Bleu. Nous avons surtout en ce moment, plein d'herbes fraîches comme la sarriette, la marjolaine et d'autres, sauge, toutes les herbes que vous voyez ici, qu'on va pouvoir utiliser pour notre plat. On va démarrer avec celle-là, donc qui va être la petite salade d'asperges vertes avec une sauce vierge et les petites herbes fraîches et les fleurs du printemps. Donc on va démarrer. Tout d'abord, on a mis à bouillir l'eau avec du sel dedans et on va mettre les asperges à cuire. Ces petites asperges, elles sont très fines, donc on va les cuire vraiment très rapidement. Ça va prendre peut-être 2-3 minutes. On va vérifier, mais il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. Pendant ce temps-là, nous avons déjà préparé une glaçante pour pouvoir enlever les asperges, pour pouvoir garder aussi, stopper la cuisson, mais aussi les garder bien vertes. Et à côté également, on va préparer
les petits pignons de pain, puisque nous allons chercher différentes textures pour cette petite salade. Et je vais vous expliquer comment on va les trouver. Vous voyez ici, j'ai mis plein de petits ingrédients. Et c'est aussi dans le cadre de plant-based quand on travaille. Par exemple, pour réaliser notre sauce vierge, je vais utiliser les tomates. Et pour vous montrer ici tout ce qu'on pourrait faire avec une tomate. Nous les avons confits au four. Nous les avons donc à 90 degrés pendant 1 heure, avec un petit peu de l'huile d'olive, des herbes, du sucre glace et un petit peu de sel. Et nous avons également les pétales, parce qu'on les a mondés, on les a épluchés, les pétales de tomates, nous les avons mis à sécher. Comme ça, nous utilisons vraiment tout dans la tomate. La même tomate, on a coupé en petits cubes qu'on va pouvoir utiliser dans la sauce vierge. Ici, on a récupéré le cœur de tomate, comme ça on va pouvoir aussi l'utiliser et ça a un vrai goût. Et le petit jus de tomate qu'on a récupéré quand on a assaisonné nos tomates. Donc vous voyez, ne serait-ce qu'avec un produit, et c'est ce qu'on fait dans le plant-based aussi, quand on prend un produit, on va chercher à le décliner dans plusieurs versions pour ne pas avoir gaspillage, pour penser à l'environnement et pour aussi penser à le goût et la saveur qu'on peut trouver avec un seul élément. Donc du coup, les asperges, maintenant, nous les avons mis dans l'eau glacée. Alors, donc voilà le principe, comme vous voyez, on a découpé nos asperges. Les pignons de pain qui ont refroidi, on ne va pas tout utiliser, on va prendre une petite partie qu'on va venir concasser. On pourrait les manger même entiers, hein, mais c'est plus pour se rapprocher de la taille de tous les légumes que nous avons utilisés pour réaliser notre sauce vierge que vous voyez ici. Nous allons utiliser le citron confit ou le citron qui a été mis dans l'eau salée assez longtemps, donc il a vraiment un petit goût salé mais à la fois doux. Nous allons utiliser également les tomates confites dont j'ai parlé, les herbes fraîches, un petit peu de piment d'Espelette et on va mettre un petit peu de jus de citron et l'huile d'olive pour assaisonner tous ces petits légumes et c'est ça qui va nous donner notre petite sauce vierge. Que ces légumes, ils restent croquants, chaque légume a plein de parfums, ils sont frais, ils rajoutent, une fois tout mélangé, ils ont toutes les textures différentes parce que vous voyez, le fenouil va être croquant et les tomates confites, elles vont être un peu plus douces. On va rajouter un petit peu de citron qui va donner aussi. Ensuite, on va rajouter, j'ai parlé de texture, nos petits pignons de pain concassés dedans. Nous pouvons rajouter un petit peu de jus de tomate dont j'ai parlé, que j'ai gardé, un petit peu de jus de citron, un petit peu de sel. Nos herbes fraîches. Alors ici, j'ai un petit peu de marjolaine qui est toute, voilà, la marjolaine fraîche. On va mettre quelques feuilles, mais on peut aussi concasser. Finaliser avec la bonne huile d'olive, donc on choisit toujours l'huile d'olive de qualité pour finaliser notre petite sauce vierge. Maintenant, on va nos asperges, comme je disais, on va pouvoir les mettre dans un grand bol. On va pas toutes les utiliser, presque. Vous voyez les tiges que nous avons coupées, on va pouvoir aussi les utiliser pour notre salade. On va tout utiliser. On vient rajouter notre sauce vierge pour bien assaisonner, parce que c'est ça qui est important. On va rajouter un petit peu de sel aussi. Et on vient mélanger avec nos asperges.
Et voilà pour notre premier plat. La petite salade d'asperges fraîches sauvages avec des herbes fraîches, une sauce vierge et des fleurs de printemps.